Bonjour, bienvenue sur la chaîne de PB Modélisme à Reims. N'hésitez pas à liker nos vidéos, à poster des commentaires ou même à nous poser des questions, n'hésitez surtout pas. Alors aujourd'hui on va parler de carburant pour le modélisme. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est évidemment un mélange de méthanol, d'huile et puis quelques additifs, on va voir. Donc des additifs évidemment puisqu'on a du nitrométhane qui est un puissant oxydant. Donc on va développer un peu tout ça. Donc le méthanol, qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins que la molécule CH3OH, une molécule alcool pour les chimistes. Ne pas confondre avec C2H5OH qui évidemment est très bonne une fois distillée, surtout avec la prune ou autre. Donc pour reprendre, donc le méthanol c'est la base du mélange qui va être à hauteur de 70% à peu près. Voilà. Donc le nitrométhane, lui la molécule c'est CH3NO2, donc là c'est un puissant oxydant, c'est un effet même légèrement détonnant et ça va abaisser la température de combustion. Donc l'intérêt c'est de gagner de la puissance et principalement du couple avec le nitrométhane. Évidemment, on va avoir des additifs, puisque le nitrométhane est très très oxydant. C'est le but d'une combustion, c'est d'oxyder le carburant, bien évidemment. Donc ça va être tellement oxydant qu'on va même avoir un problème d'oxydation des pièces. Donc on va avoir des agents antioxydants qui vont permettre de protéger l'intérieur du moteur. Et les roulements à billes principalement, qui sont bien souvent en acier. À tout ça, évidemment, on est obligé d'ajouter une huile, donc des huiles même, on va dire, puisqu'on a des huiles de synthèse, bien sûr, en grande majorité aujourd'hui. Mais on a aussi de l'huile de ricin, qui est toujours inclus dans les mélanges à hauteur de 1 ou 2% minimum, puisque c'est quasiment un des seuls moyens de lubrifier convenablement un maneton de vilebrequin. On n'a toujours pas trouvé mieux, évidemment. Donc quel est le rôle des huiles? Évidemment c'est de lubrifier le moteur, on s'en doute bien, mais c'est aussi de permettre l'étanchéité entre la chemise et le piston. Et puis aussi un petit rôle qui n'est pas anecdotique, c'est la lubrification à froid. C'est le moteur, une fois qu'on le conserve, il faut que l'huile reste dans toutes les parties du moteur. Et encore une fois, l'huile de ricin convient bien pour faire ça. On a évidemment les inhibiteurs de corrosion qu'on avait vu. Et on a aussi d'autres agents, d'autres additifs qui sont rajoutés, tels que les agents anti-friction pour justement augmenter le pouvoir lubrifiant des huiles. Alors aujourd'hui, il y a des gens qui me diront un moteur ne fonctionne pas avec au moins 10%, 18% d'huile. C'est faux. On a des indices de lubrification aujourd'hui qui sont très élevés, qui sont extrêmement élevés d'ailleurs, qui sont très bien travaillés. Et puis on a aussi des agents anti-mousse, donc des agents qui vont permettre que ça fasse pas de mousse, des agents anti-émulsion, l'inverse du savon en clair. Donc on va voir aussi comment sont fabriqués les carburants. C'est ni plus ni moins qu'un mélange de tous ces éléments. Il faut les mélanger dans un ordre, évidemment dans le bon ordre, sinon ça va pas se mélanger, ça va faire de la vinaigrette. Vous allez avoir une séparation du mélange, ce qui est plutôt dommage. Donc tout ça c'est mélangé dans des cuves, principalement en inox, avec des gaz inertes tels que l'azote pour protéger les mélanges de l'oxydation et de l'humidité, extrêmement important. Pour les carburants Mecamo qu'on voit ici, évidemment il y a de la traçabilité, vous verrez sur les bidons, à chaque fois il y a un numéro de série. Ces bidons sont aussi conditionnés dans des plastiques opaques qui protègent des UV et de l'humidité, et on a aussi un conditionnement avec de l'azote dans les bidons. Voilà, les bidons, même s'ils sont en plastique, il y a bien de l'azote dans les bidons. Et puis tous ces carburants-là sont contrôlés en fin de chaîne de production avec des outils évidemment de spectrométrie et compagnie. Je vais pas rentrer dans le sujet, c'est assez complexe. Maintenant, on va continuer sur la gamme Mecamo, puisque la gamme est assez complète pour tous les moteurs thermiques. Ça va de carburants tels que les Excel, qui sont en 5 et 10%, en petit conditionnement généralement à litre des litres, qui est un carburant conçu pour vraiment le rodage des moteurs. On a beaucoup de ricin dedans. Voilà, on a au moins 2% de ricin et une dizaine de pourcents d'huile de synthèse, donc à peine 12%. Certains me diront que c'est peu, en réalité c'est énorme, ça pisse l'huile, c'est vraiment assez impressionnant. On a aussi toute la gamme Extreme Team, donc qui est en conditionnement 1 litre, 2 litres et 5 litres, avec des taux de nitrométhane de 16 à 25%. Donc là on s'oriente pour de l'usage en voiture, 16% en piste, 25% en tout terrain, ou 16% sur des petites motorisations jusqu'à 2,5-3 cm3, et puis le 25% à partir de 3,5 cm3, c'est même plus que conseillé. Ça n'usera pas le moteur, j'insiste bien. Le nitrométhane n'usera rien, ça va juste augmenter le couple, et ça va permettre aussi d'avoir un abaissement de la température de combustion. Enfin, il y a pas mal d'effets. On pourra revenir sur ce sujet-là, mais c'est vraiment un sujet sur les bougies, le choix de bougies aussi qui est extrêmement important.
On fera un petit sujet là-dessus. Suite dans les carburants voitures, donc plutôt orienté compétition, le Stradale 16% pour les voitures de piste, un 8e ou un 10e piste, et puis le Squadra 25% pour les véhicules tout-terrain, un 8e. Après on passe à l'avion avec les carburants Stratos, 5 et 10%. Évidemment pour de l'avion, des taux de nitrométhane plus faibles qu'en voiture, comme on peut remarquer, mais qui sont amplement suffisants. Pour les moteurs avion 4 temps, on a le 15% et 25% pour les moteurs 4 temps. Et puis en hélico, quand même pas oublier les hélicos, on a les carburants toujours sous la référence, la dénomination Stratos, avec 15 et 30% de nitrométhane, qui sont utilisés donc en hélico. Beaucoup de nitrométhane pour ce cas de figure-là. Voilà. N'oubliez pas, le carburant est un produit dangereux pour votre santé. C'est extrêmement inflammable d'une part, mais c'est aussi c'est un produit qui est extrêmement nocif pour votre santé. Ne le buvez surtout pas. N'essayez pas de l'ingérer, c'est extrêmement dangereux. Vous ne le métaboliserez pas et ça attaque le système nerveux aussi, donc vous allez vraiment pas être bien du tout. Contactez le centre antipoison le plus proche de chez vous, évidemment. Donc idée bête, mais voilà. Petit rappel sécurité, cela s'impose. Évidemment, quand ça brûle, ça a une flamme extrêmement... c'est une flamme qui est quasiment invisible. On va vous faire une toute petite démo. Voilà, donc de la sécurité, ne fumez pas quand vous faites le plein, je vous en supplie. Évitez ce genre de bêtises. Donc, comme j'expliquais, le carburant a une flamme quasiment invisible. Donc on va voir ici avec quelques gouttes de carburant ce que ça donne. Et là encore, la flamme est très très visible, il fait sombre. Donc comme on le voit, quelques gouttes de carburant, là avec un peu plus de lumière, pour que vous aperceviez bien que c'est hyper dangereux. Ne pas reproduire chez soi.